La parole est maintenant à Monsieur Pacaud. Chers collègues, merci Madame la Présidente. Alors c'est un sujet passionnant puisque ça va faire 45 minutes que nous l'évoquons. Mais la gouvernance de nos intercommunalités pose effectivement problème. Dans beaucoup d'endroits, vous avez dû le constater, et le mode de désignation des vice-présidents est tout sauf anodin. Alors, on a deux conceptions, effectivement, la liste bloquée ou le vote par vice-président, comme ça existe aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une solution idéale, mais je pense qu'il y en a une moins mauvaise. Personnellement, je suis favorable au vote par vice-président. D'abord parce qu'il y aura plusieurs choix, alors que si vous n'avez qu'un vote par liste bloquée, vous n'avez qu'un choix. La deuxième problématique, et pour moi c'est la plus importante, et si je me suis permis de prendre la parole, c'est que je ne l'ai pas encore entendu, mais peut-être que les cas que je connais dans l'Oise n'existent pas ailleurs, j'en doute. Jacques Genest a parlé d'école de diplomatie, en quelque sorte, pour définir l'intercommunalité, en disant qu'un bon président va essayer de composer un bureau avec des élus qui viennent d'un petit peu partout sur le territoire, de plus ou moins grandes villes. Évidemment, c'est la logique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la liste bloquée encouragera un vice, facilitera un défaut. Dans beaucoup d'intercommunalités, nous avons le président qui est aussi le maire de la ville-centre, le maire de la grande ville. Et dans certaines intercommunalités, il va en profiter, je peux vous donner des exemples, je ne les donnerai pas là, pour placer ceux qu'il n'a pas pu prendre comme adjoints dans sa ville. Et c'est un énorme défaut qu'il faut à tout prix bannir dans le fonctionnement de l'intercommunalité. La liste bloquée facilitera cela. Alors que le président veuille avoir un bureau à sa main, je le conçois, mais qu'il facilite ainsi l'inverse de ce que doit être l'esprit intercommunal, puisqu'il s'en servirait pour satisfaire ou amoindrir la déception de certains de ces conseillers municipaux qui n'avaient pas eu la chance d'être adjoints, c'est quand même dommage. Et c'est pour cela, entre autres, que je voterai pour l'amendement présenté par le gouvernement. Merci.